Annie et Amélie de la boutique Unicorn, les propriétaires, parce qu'on va dire acheteuses au début, mais non, elles sont plus qu'acheteuses, elles sont propriétaires. Si on parlait un peu de la boutique qui est située à 2 pas de chez moi, sur la rue Saint-Laurent, d'où est venue l'idée de la boutique Unicorn et comment ça a commencé? Bien, l'idée de la boutique, c'est premièrement un désir d'être entrepreneur, puis dans la mode. Les deux, on travaillait ensemble pour un distributeur, puis on a eu l'occasion d'être sans emploi, si tu veux. Donc, on a décidé de pousser l'idée plus loin, puis d'ouvrir une corne en septembre 2008. Pourquoi Unicorn? Ah! Mon Dieu, c'est vraiment anodin. C'est vraiment, on cherchait un nom qui se disait bien en français, en anglais, qui était féminin, puis on s'est arrêté là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'histoire là-dessus. On est arrivé dans un marché aux puces, puis on a vu cette belle tête de licorne que la madame nous vendait très cher, à 5 là, elle était assez chère. Là, OK, bien là, ça va être une licorne. Donc, ça a été comme la décision avec ça, là, ouais. La boutique propose beaucoup de vêtements de designers d'ici. On pense à Melissa Neptune, Eve Gravel. Pourquoi ce choix-là de travailler avec des designers de Montréal? En fait, il y a une demande. C'est aussi simple que ça. Nous, quand on a ouvert, on en avait un petit peu, mais on n'avait pas beaucoup d'inventaire non plus. Là, mais on a commencé avec Eve Gravel et puis Valérie Dumaine, ceux que les gens connaissent le plus. Puis il y a eu tellement une demande qu'on a augmenté notre inventaire de designers québécois comme ça. Puis maintenant, on vend jusqu'à 90% de designers québécois. Est-ce que vous en portez beaucoup dans la vie? Oui, c'est ça. On a une grande garde-robe, on magasine tous les jours. Non, mais c'est le fun aussi de pouvoir vendre des produits à quelqu'un que tu connais, que tu côtoies, comme Eve Gravel, Valérie Dumaine, tout ça, on les connaît personnellement. C'est pas juste que tu commandes par catalogue. C'est le fun d'encourager les gens d'ici, tout ça. On a vraiment eu la piqûre, puis c'est pour ça que maintenant on en vend de plus en plus. Ouais. Et là, vous êtes à la semaine de mode en ce moment. Est-ce que c'est déchirant la semaine de mode parce que vous voyez les collections? Est-ce que vous vous dites tout le temps, je dois faire un choix, je peux pas prendre tous les morceaux ou c'est naturel, ça vient tout seul? C'est difficile, c'est stressant, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. On dit, ben gars, je vais prendre ça, puis ça va être ça, puis on le fait un peu sans vraiment y penser. À un moment donné, tu t'arrêtes. C'est comme quand tu vas magasiner pour toi-même. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Faut t'arrêter? Ouais. Après 4 ans, on connaît un peu plus notre clientèle. Au début, on ne savait pas trop les coupes, les couleurs. Maintenant, on sait un peu plus qu'est-ce que les gens recherchent, les prix, toutes ces choses-là. Alors, c'est plus facile. Là. Vous avez quand même une ligne directrice. Est-ce que la semaine de mode, c'est le moment où vous tombez en amour avec certaines pièces ou non, c'est plus quand vous allez chez le designer un peu plus tard? Ça arrive, comme là, Melissa Neptune, c'est la première fois que je la voyais, mais ça arrive beaucoup que je les vois avant. Mais c'est sûr qu'en défilé de mode, ça donne un tout autre sens. Là. Je veux dire, tu le vois sur quelqu'un, tu le vois, c'est un spectacle. Donc, c'est sûr qu'il y a des morceaux qu'on tombe en amour là, en le voyant dans le défilé. Ouais. Est-ce que des fois, vous prenez des morceaux en me disant ça va vendre, mais ça me plaît tellement pas? Ou même des fois, c'est le contraire. On est ça va être super, puis finalement, il est encore sur. On est là. C'est tellement difficile, on sait jamais. Là. C'est ça, c'est vraiment... On vient comme blasé parce qu'on voit tellement tout 6 mois d'avance. Fait que c'est sûr que nous, on est comme pour une mode, on est en amour avec une certaine mode que les clients, eux autres, ne le sont pas tout de suite. Donc, oui, non, ça arrive souvent. Justement, là, on parle du printemps-été. Donc, déjà l'an prochain, pour moi, l'été n'est pas encore terminé. Je refuse que ce soit terminé. Alors, on parle de dans un an et non pas 6 mois. Qu'est-ce qu'on va porter l'été prochain à Montréal? Il y a beaucoup de mantes, beaucoup encore de chemisiers très transparents. Un peu à la Melissa Neptune, ce qu'elle a présenté, là, les couleurs, puis du sheer comme ça, il y en a beaucoup pour le printemps. Beaucoup d'imprimés. Tout le monde a fait leur imprimé, là, ça va être partout. Il y a beaucoup de mode en ce moment, mais ce que je te dis, c'est vraiment, parce que je viens de faire les achats, là, ce qui est ressorti beaucoup. Là. Et là, je sais que je peux revenir en arrière, mais pour ceux à la maison qui voient l'automne arriver, qu'est-ce qu'on porte cet automne et qu'est-ce qu'on peut trouver à la boutique Unicorn qui va être intéressant pour cet automne? Comme elle dit, des lainages, des manteaux. Il y a tellement des beaux manteaux. Là. Nos créateurs ont fait des super beaux manteaux, des super beaux lainages. Ça, c'est vraiment, on est contente parce qu'on en cherchait, puis personne n'en faisait. Beaucoup de Bourgogne, du Evergreen qui appelle, un espèce de vert turquoise foncé, du jaune moutarde, du brun, des couleurs comme ça, là, ouais. Des jeans colorés encore, ouais. Et comme vous êtes une boutique qui a pignon sur rue, sur la rue Saint-Laurent, votre vitrine est très importante pour vous. Comment est-ce que vous faites pour vous réinventer à chaque fois, à chaque vitrine? On fait des voyages, moi et Amélie, un peu pour aller un peu ailleurs, voir ce qui se passe ailleurs. De ne pas toujours être collé sur l'arbre, comme on dit, là, de voir un peu ce qui se passe ailleurs.
Ça nous donne un peu le décrocher un peu tout ça, puis on va s'inspirer. Puis après ça, quand on revient, ben, on a plein d'idées pour faire des nouvelles vitrines, comme tu dis, ou peu importe, redécorer la boutique. Ouais, c'est ça. L'Internet aussi, c'est sûr. Là, bon. Pour terminer, les gens qui se disent, OK, tu me parles de boutique unicorn depuis tantôt, mais c'est quoi ça? C'est où ça? Comment je me rends? Ou comment est-ce que je les trouve sur Internet? On veut les réponses. Pour se rendre, c'est facile. C'est sur la rue Saint-Laurent, coin Laurier, 5135 dans le Myland. Il y a le métro Laurier qui est pas loin. Et puis, on est ouvert tous les jours de la semaine, aucune journée fermée. Ça, les gens aiment beaucoup ça. On a la boutique en ligne aussi, c'est la boutiqueunicorn.com. C'est ça, bientôt, on va avoir les nouvelles choses d'automne d'ici la semaine prochaine qui vont être en ligne pour acheter. Merci beaucoup, mesdames, d'être passées à la Web Télé et on viendra vous visiter sous peu.